Selon vous, pourquoi écrit-on des livres ? Apprendre à écrire est une chose, savoir écrire en est une autre. Mais la plus importante est peut-être de savoir pourquoi on écrit. Dans ma vie, j'ai 2 passions, la danse et l'écriture. J'ai commencé la danse à l'âge de 8 ans. La danse, c'est pour moi un moment où je sors de ce monde, comme si j'avais une deuxième vie. C'est mon histoire, mon bien-être et une de mes raisons de vivre. Quand j'ai commencé la danse pour la première fois, c'était comme si la vie m'avait ouvert une porte vers un autre monde. Je ne pouvais plus m'arrêter. Ma maison était une salle de danse immense. J'ai besoin de la danse pour vivre. Je sais ce que je deviendrais si on me l'enlevait. Tout simplement, je serais triste et seule. La danse fait partie de moi, comme ma famille et mes amis. Le soir, quand je sors de l'école, je me dis « Chouette, c'est l'heure d'aller danser ». La danse me rend heureuse. Quand je suis triste, je danse. Quand je suis énervée, je danse. Quand je suis déprimée, je danse. Elle me permet de bouger et d'exprimer mes sentiments. Concernant la lecture, le livre qui m'a le plus marqué est le tome 1 d'Harry Potter. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, je lisais tranquillement. J'étais plongée dans l'univers d'Harry Potter. Et au moment d'arriver à la fin du premier tome, je me suis dit « Quoi ? Ça ne peut pas se finir comme ça !» Alors j'ai pris le deuxième. Et au moment d'arriver à la fin, je me suis dit « Quoi ? Ça ne peut pas se finir comme ça !» Alors j'ai pris le troisième. « Quoi ? Ça ne peut pas se finir comme ça !» Quoi ? Ça ne peut pas se finir comme ça !» Jusqu'au 7e. Et au 7e, devinez quoi ? Eh bien, ça s'est fini comme ça. Mais entre le 5e et le 7e, il y a eu quelque chose qui a beaucoup compté pour moi. Mais j'y reviendrai plus tard. Et vous souvenez-vous du premier livre que vous avez lu et de la sensation qu'il vous a procurée ? Pour être honnête avec vous, le premier livre que j'ai lu, ce n'est pas Harry Potter. Le premier livre que j'ai lu, je l'ai lu à travers les yeux de ma maman. Je me souviens, quand j'étais petite, ma mère me racontait beaucoup d'histoires. Le petit chaperon rouge qui apporte des galettes à sa grand-mère, le petit prince et son renard, plein d'histoires fantastiques qui m'émerveillaient. Je vais vous faire une autre confidence. Avant même de lire mon premier tome d'Harry Potter, j'écrivais déjà mes propres histoires. Si on s'arrêtait 2 secondes. J'aime écouter des histoires. J'adore me plonger dans des univers fantastiques. Je m'imagine être l'héroïne. Alors pourquoi je n'écrirais pas mes propres histoires ? Ça semble logique. Alors oui, vous allez me dire, moi je regarde Top Chef, j'aime manger, c'est pas pour autant que je veux être cuisinier. Certes, mais dans mon cas, oui. J'ai écrit ma première histoire quand j'avais 7 ans. Ça s'appelait Collège en folie. Ça racontait l'histoire de 3 filles qui allaient au collège et d'un autre groupe de 3 filles qui tentaient de les faire exclure. Puis il y a eu Le Père Noël a des soucis, L'événement, La Anne-Laure au pays des cauchemars 1 et 2. En tout, j'ai écrit 9 histoires qui avaient en moyenne une 15aine de pages chacune. Qui, d'après vous, a utilisé l'écriture pour la première fois ? Ah oui, je pose beaucoup de questions. Vous pensiez rester tranquille ? Eh ben non. 3 mois de confinement, faut rattraper le retard. Allez, au travail. Qui, d'après vous, a utilisé l'écriture pour la première fois ? Les premiers ont été les hommes préhistoriques avec leurs dessins sur les murs pour raconter une scène de chasse. Et par la suite, il y a eu aussi les Égyptiens avec les hiéroglyphes pour compter et recenser. Les marins avec leur journal de bord pour témoigner de leur voyage. Les écrivains pour écrire des histoires.
et plein d'autres encore. Finalement, une lettre ou un message d'une personne qui vous est chère laisse une trace de son passage. Toutes ces personnes ont laissé une trace de leur passage grâce à l'écriture. Vous, par exemple, je suis sûre que vous avez un exemple en tête d'une personne qui vous est chère et qui vous a envoyé une lettre. Quelle émotion ça vous procurerait de la relire? Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du 5e tome d'Harry Potter et qu'il s'est passé quelque chose d'important à ce moment-là? Cette chose, c'est ce livre. Et je l'ai distribué à toutes les personnes que j'aime. Mes parents, mon frère, mes grands-parents, mon parrain, ma marraine, mon tonton et ma tata, à mon maestre et mes 2 meilleures amies, Charlotte et Juliette. J'ai laissé cette partie de moi à toutes ces personnes pour leur montrer ce que je sais faire. Écrire un livre, c'est se livrer un peu aux autres. Aujourd'hui, grâce à mes auteurs préférés, Roald Dahl et J.K. Rowling, je pense à écrire la suite. Vous l'aurez compris, on écrit depuis la nuit des temps, chacun à sa façon. L'écriture permet de faire travailler l'imagination, de transmettre aux générations futures, mais surtout de laisser une trace de son passage. Et vous, quelle trace allez-vous laisser ?